genre il lui fonce dessus et tout. Trop gentil, adorable. C'est l'accès secret. La Malaisie quoi, la Malaisie. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, nous sommes pour le moment toujours à Kuching. Aujourd'hui, journée de transport, on part en direction de Sibu qui est à 400 km d'ici. Donc oui, hein, on attaque fort. Sibu, hein, c'est encore une grosse ville ici au Sarawak, qui est une ville plutôt à majorité chinoise. Pour y aller, et bah rien de plus simple. En Malaisie, c'est tellement facile pour les transports, on peut tout réserver hein, sur internet. Vous avez tous les bus en ligne, donc hyper pratique. On a réservé notre petit trajet pour 8,84 € par personne. Et puis bah là, plus qu'à prendre un Grab hein, pour aller jusqu'à la station de bus qui est à 8 km de notre hôtel ici à Kuching, hein, je crois. Et puis c'est parti pour une grosse journée de transport en direction de Sibu. Première pause, on est sous le déluge comme vous le voyez. Donc en Malaisie, on retrouve hein, les sortes de food courts comme ça, où on choisit à manger dans les stands qui sont autour. Et ensuite, vous avez un grand espace au milieu où vous pouvez vous installer pour manger. Nous voilà arrivés à Sibu après 6h30 de bus. Oui, on n'est plus en Indonésie. Hein. Là, les bus en Malaisie, ça envoie. La route est en très bon état et puis on trace, donc c'est nickel. On reprend un petit Grab et direction l'hôtel. Et on vient de prendre possession de la chambre. Alors là, on est chez Oyo, donc c'est une chaîne hein, qui est présente en Malaisie, mais aussi un peu partout en Asie. C'est basique, mais on paye seulement un peu plus d'11 € les gars, donc franchement c'est petit, mais ça va, on est au calme et c'est propre surtout, c'est le principal. Donc bah écoutez, très contente hein, de cette chambre. On va rester ici pendant 3 nuits. Pour le prix, franchement c'est cool et puis c'est vraiment propre, donc nickel. Ce soir, on mange indien. Il y a une grosse communauté indienne ici en Malaisie. Donc, c'est parti, écoutez. On a un naan avec du poulet. Et là, un autre naan au fromage. Et là, on a un burger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais il est énorme. J'ai pris burger double œuf. Et monsieur a pris bœuf fromage. Œuf. Ah, miam miam. Bon, c'est le matin, on est posé, mais vraiment dans le boui-boui collé à notre hôtel. Je vous préviens les gars, je pense que ce vlog va être tourné autour de la nourriture. Sibu, c'est connu dans toute la Malaisie, que ce soit côté péninsulaire ou à Bornéo. Pour la nourriture, apparemment, il y a de très bonnes choses ici. Et si on se bat sur l'indien d'hier soir, c'est validé. Hein. C'était excellentissime. On a rarement mangé un indien aussi bon. Et là ce matin on est dans un boui-boui plutôt un chinois, donc moi j'ai pris des trucs classiques, des toasts. Et monsieur a pris... T'as pris quoi toi? T'as pris un riz... Mon monsieur a pris lui un riz au poulet, on va vous montrer tout ça. Je voulais vous montrer également en Malaisie, en tout cas de ce côté Bornéo, parce que c'était pas comme ça en Malaisie péninsulaire, mais à chaque fois quand on est au resto, on nous ramène avant de manger un pot comme ça avec tous les couverts dedans, c'est de l'eau chaude. Et voilà, ça permet d'avoir nos couverts pour manger, et vu que l'eau n'est pas potable, ils les mettent dans de l'eau chaude et c'est tout le temps comme ça.
Petit programme pour aujourd'hui, ça va être balade à pied dans la ville de Cebu. Il n'y a pas non plus 40 000 points à voir, mais il y a quelques petites choses. Donc on va se balader tranquillement et on va surtout manger. J'ai hâte d'être à ce soir. Moi là, on vient de se réveiller, je pense déjà à ce soir. Il y a un night market ici qui est très réputé pour goûter un peu les spécialités du coin et remanger cette nourriture malaise qu'on adore. Donc ça, ce sera le programme pour ce soir. On est dans le temple là actuellement les gars, c'est incroyable, mais vraiment magnifique. On peut monter jusqu'en haut. Déjà rien que le bas, il y avait des peintures sur les murs, mais fou. Et la tour là, elle est trop belle, avec la situation le long du fleuve. Magnifique, magnifique. Et là les gens sont trop gentils, il n'y a pas de touristes ici évidemment. La petite dame nous a donné la clé pour pouvoir monter tout au haut, vu que là c'est fermé pour les gens, mais elle nous a dit vous êtes touriste donc il n'y a pas de souci, je vous donne la clé, fermez bien derrière vous et montez. Trop gentil, adorable.
Donc bah écoutez, on va monter, mais waouh, je m'attendais pas à ça, c'est superbe. J'aime beaucoup pour le moment là les premières minutes de marche qu'on a fait dans la ville de Cebu. J'aime vraiment l'ambiance de la ville. C'est l'accès secret. On a un problème là, on essaye de faire voler le drone et en fait il se fait attaquer par des oiseaux. Genre il lui fonce dessus et tout. Impossible de faire voler, genre. On n'a jamais vu ça. Impressionnant. Il lui fonce bec dessus quoi, donc on va pas prendre de risque parce qu'on veut pas perdre le drone. Bon, maintenant on va aller faire un tour dans le marché principal de Cebu, Cebu Central Market. Vous voyez, c'est vraiment énormissime. Les ananas tout frais d'ici, vous voyez. J'en ai rarement vu des comme ça. Vous voyez là, il y a la tige. Chez nous, c'est pas comme ça. Ils sont énormes, ça a l'air trop bon. La quantité de fruits et légumes elle est impressionnante, il y a des fruits qu'on connaît pas du tout. Par exemple ça, je sais pas ce que c'est. C'est super joli par contre. Et je vous l'ai pas dit, mais la langue indonésienne et la langue malaisienne c'est quasiment la même chose, ils se comprennent entre eux. Et du coup par exemple étranger ça se dit exactement comme en Indonésie, donc on comprend totalement, ils disent boulet, voilà. Tout pareil, et pareil hein, le nom des plats, tout est pareil, mais merci ça se dit exactement pareil, il y a plein de choses qui se disent tout pareil. Donc on n'est pas dépaysé par rapport à ça. Et évidemment on retrouve les assortiments de piments partout. Et en Malaisie, ils mangent pas mal d'herbes, de jeunes pousses un peu, c'est ça que tu dis? Oui, un peu de tout. Hein. Ouais, ça, ils les mettent dans les soupes beaucoup. Bon bah on se balade tranquillement le long de l'esplanade. Alors vous voyez ici le fleuve c'est bien marronasse hein. Bon en même temps vu comment il a plu hier voilà. Et là on est au niveau d'un terminal de ferry parce qu'il faut savoir que Cebu on est au niveau comme vous voyez d'un gros fleuve. Et que de base on peut se déplacer en bateau entre les villes. Mais c'est pas mal à l'abandon là. À Bornéo, hein, je ne vous l'ai pas précisé, mais il y a plein d'endroits qui ne sont pas du tout accessibles par la route. Il y a plein de villages, de villes isolées, soit accessibles par les eaux, donc par le fleuve qui se trouve à côté de moi, et par d'autres fleuves hein, également. Et aussi d'autres qui sont vraiment inaccessibles. Donc il faut prendre l'avion pour y aller. Il y a peu de routes et voilà, il y a vraiment des endroits qui sont très isolés. On était en train de marcher tranquillement, j'ai pas filmé parce
parce qu'il était tout gêné, le petit jeune et tout, donc je voulais pas l'embarrasser avec la caméra, donc j'ai arrêté de filmer à ce moment-là. Il est venu nous voir et il nous a parlé pendant 5 petites minutes, mais il était trop gêné et trop content qu'on soit là. Il nous demande comment on trouve la ville, ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on aime ici, où est-ce qu'on va après, enfin les questions habituelles. Et vraiment il nous a recommandé un restaurant, voilà, et il était trop content qu'on soit là. Il faisait que de nous dire bienvenue à Cebu, profitez bien, enfin adorable. Vraiment les Malais ici, enfin les Malais sont très gentils partout, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais là depuis qu'on est à Cebu, vraiment c'est des sourires partout. Vous l'avez vu au temple, enfin on nous donne la clé pour qu'on aille dans les endroits. Là sur le marché, les gens nous montraient les fruits, etc. en nous disant les noms. Vraiment, ils sont trop gentils. Il y a quelques stands, mais ils vendent quasiment tous la même chose. Et il y a des choses qu'on laisse sympa. Et c'était tellement bon l'Indien hier qu'on va rien prendre sur le marché là. On préfère retourner à l'Indien. Là, c'est de la nourriture qu'on a l'habitude de manger, des baux, des ravioles, enfin des trucs basiques malais qui sont très bons. Hein. Mais c'est vrai qu'Indien, on n'a pas forcément l'occasion d'en manger tout le temps d'aussi bon. Et là, on a trouvé une pépite. Donc, montrer un petit peu ce qu'on peut trouver quand même sur un night market parce que c'est assez rare en Malaisie. Mais nous, on va retourner à l'Indien. Ouais, ouais, vas-y. On a juste à demander. Passe-moi pas devant. Non. On a pris quelques petites choses finalement qu'on ne connaissait pas. On va manger rapidement ces petits snacks avant d'aller à l'Indien et prendre un petit truc léger. Là on a une saucisse de porc, c'était sous forme de rouleau. Le monsieur l'a coupé. Ça a coûté 2 ringgit 3 ringgit. Oh, sympa. C'est sympa, mais... Ma tête dit le contraire. Non, en vrai c'est particulier. Mais ça sent que c'est de la saucisse en fait. Je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est la chair à saucisse ? Très très gras, ouais, de la chair à saucisse, c'est très gras. Ça va, c'est pas mal. Ensuite, on a un assortiment de plusieurs choses. Donc le sachet a coûté 6 ringgit, on a 2 pièces de chaque truc. Donc là, il y a du porc à l'intérieur, un petit buns. Je crois qu'il y en a un avec du tofu. C'est celui-ci, un morceau de tofu. Mais il n'y a pas de viande dedans. Ah non, c'est du tofu. Oh, mais il y en avait avec de la viande, ça, ah bon je voulais. Ah bah non. Et là, on a des ravioles là au fond. Donc petites ravioles comme ceci. Oh oui. Oh oui, ça c'est très bon. Il y a des petits oignons dedans. Ah ouais. Ah, c'est très très bon. En fait, il y a bien quelque chose dans le tofu, de la viande, je pense. Peut-être pas, on va voir. Oh. C'est de la viande. De la viande de porc, je pense. Ouais, c'est bon. Sympa.
Et le dernier va-t-on finir par un sans faute parce que pour l'instant tout était vraiment excellent, tout ce qu'on a pris. Franchement, on a vraiment bien choisi. Peut-être qu'on aurait dû rester manger là pour le reste. Je pense que les dim sum a été très bon. Mais bon, un petit naan au fromage nous attend, ça ne se refuse pas. Je sais pas comment ils font. La texture des ravioles, elle est folle en Malaisie. C'est trop bon. Ah non, c'est frais, tout simplement. Ouais. Ça se mange frais, ça. Ah, j'adore. Enfin, ça c'est mon bail. On marche dans un quartier résidentiel là, vous voyez. C'est quand même assez pauvre, hein. Il y a des cabanes en bois là, il y a encore des gens qui vivent là-dedans, hein. Et en plus, ici, tout s'affaisse, il y a de l'eau partout, hein. C'est très marécageux, Bornéo. Oh là là. Attendez, vous voyez, il y a de l'eau partout là, tout le long. Donc ouais, les maisons sont pas hyper stables. Après ici, et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien, c'est que tout est ultra vert. Là, on est quand même dans une grosse ville, hein, et vous voyez là, le quartier résidentiel. Il y a des palmiers, il y a de l'herbe un peu partout. C'est très sympa. Aujourd'hui c'est la journée off, on est allé s'entraîner là ce matin, c'est terrible, on n'a pas trouvé de salle avec la clim et il fait 40 degrés. Je vous laisse imaginer la difficulté, on n'en peut plus là, depuis quelques jours là il fait vraiment très chaud. Là on attend, hein, pour manger. On a pris un thé glacé au citron pour 2,20 ringgit, ça coûte que dalle vraiment. Non, et c'est très bon. Ah non, 2,70. 2,70, je vous dis des bêtises. Il est vraiment très bon. Les gens sont trop gentils ici, comme d'habitude, hein. Tout le monde nous parle, nous demande d'où on vient, grand sourire, voilà. Il y a la petite mamie là qui passe le balai à côté de moi, elle fait que de nous sourire, elle est trop mignonne. La Malaisie quoi, la Malaisie. Poulet au beurre. Alors le poulet, il a pas trop une tête de poulet, mais écoutez, on va voir. Et ouais, c'est très bon. 9,5 ringgit. En plus d'être bon, la nourriture est tellement bon marché que waouh. Pas m'empêcher de dire à chaque fois, je mange ça, je dis pourquoi les gens ils trouvent ça dégueulasse. Pas dégueulasse, mais les gens préfèrent la nourriture thaï souvent que la nourriture malaise. Vous l'avez compris, hein, nous on n'est pas d'accord du tout avec ça. Il y a vraiment une grande diversité de nourriture en Malaisie. C'est ça en fait qui est fou. On peut en Thaïlande c'est bon, mais reconnais, je pense. Ouais. Ah ouais. Mais en Malaisie. C'est bon, mais c'est moins diversifié en Thaïlande. Et je trouve que la nourriture en Malaisie est quand même plus travaillée que la nourriture en Thaïlande. Merci, hein. Et pour conclure donc sur Cebu, là on va partir demain. Je vous en dis pas plus, rendez-vous dans le prochain vlog, mais ça va se finir par se compliquer un petit peu, hein. Là pour l'instant, depuis le début, on est tranquille. Ça se trouve ça va être tranquille, hein, mais on attend de voir comment ça va se passer. Et pour Cebu donc, alors il n'y a pas énormément de choses à faire, on va être honnête, hein. Même si la petite balade qu'on a fait hier c'était sympa, mais voilà, on a marché quoi 2 heures pour voir la ville. C'était cool, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ici, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il y a des villes comme ça, on les aime bien, on sait pas pourquoi, il n'y a pas spécialement de trucs hyper beaux à voir, même si le temple valait vraiment le détour, hein, par contre. Mais voilà, la ville en elle-même, il n'y a rien de spécial et pourtant on aime bien, on se sent bien ici. Donc après, incontournable, pas incontournable, à vous de voir. Mais pour moi c'est une ville qui reste quand même très sympa. De faire un petit stop, ça peut être très cool. Et même au niveau de la nourriture, hein, les night market c'est assez rare en Malaisie. Je crois qu'on en avait fait seulement un sur le premier voyage à Langkawi. Et là, je sais pas si on va en retrouver, mais c'est vrai qu'en Malaisie il n'y en a pas trop, hein, c'est plus thaïlandais. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de diversité au niveau de la nourriture, ce qu'on a mangé c'était vraiment très bon. Et même en dehors, hein, du night market, tout ce qu'on a mangé c'était très bon. Après, est-ce que c'est mieux ici au niveau de la nourriture qu'ailleurs?
On mange bien partout en Malaisie, donc c'est vrai que tout ce qu'on a mangé c'était très bien, mais un peu comme partout au final. Donc voilà, je sais pas si la nourriture est spécialement mieux ici. En tout cas, c'était quand même très très sympa. On a goûté à plein de choses. On a passé du bon temps ici et ça nous fait du bien là de ralentir un petit peu le rythme. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.